Aujourd'hui, on s'attaque à une question, c'est du lourd. Est-ce que ton taux de conversion est bon? Qu'est-ce qu'un bon taux de conversion? Est-ce que ton taux de conversion est intéressant? Est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il est haut? Est-ce qu'il est juste? C'est une question qui est compliquée parce que c'est une question qui fait flipper. Et surtout, s'il est bas, et si en effet il y a un problème au niveau de ton taux de conversion, eh ben, tu vas encore plus flipper pour forcer un petit peu plus sur ton investissement publicitaire. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra prendre des mesures pour à tout prix améliorer et optimiser ton site avant d'appuyer un peu plus sur la pub par peur de laisser s'enfuir des utilisateurs que tu as payé cher pour les acquérir et évidemment les faire venir sur ton site. Dans cette vidéo, on va voir toute la science qui se cache derrière le taux de conversion, qu'est-ce qu'un bon taux de conversion, comment l'analyser et tirer des conclusions qui sont pertinentes de ce taux de conversion. Plus tard, et c'est l'enjeu de la chaîne et de tout ce qu'on va découvrir via les nouveaux contenus et les contenus qui sont déjà présents, on verra des stratégies, des tactiques court et long terme pour améliorer avec méthode ton taux de conversion. C'est parti. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, book un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Encore aujourd'hui, le taux de conversion, c'est une des mesures qui est la plus utilisée pour évaluer le succès d'une boutique en e-commerce. Et pour faire simple, le taux de conversion nous indique non seulement le nombre de visiteurs qui arrivent et qui visitent ton site web, mais surtout le pourcentage de personnes sur ces visiteurs-là qui achètent, qui passent à l'achat, ce qui contribue ainsi directement aux revenus de ta boutique en ligne. En général, il existe plusieurs types de conversion. Récolter un email, c'est une conversion. Avoir un clic sur ta barre de navigation, c'est une conversion. Avoir un formulaire qui est rempli sur ton site, un bouton à tout carte qui est cliqué, c'est une conversion. Mais évidemment, si tu regardes cette vidéo, le type de conversion qui t'intéresse le plus, c'est évidemment les conversions achats, à savoir le nombre de visiteurs qui achètent. Le taux de conversion moyen peut être exprimé en pourcentage. Il est d'ailleurs expliqué dans la plupart des cas en pourcentage par le rapport entre les transactions réelles réussies et achevées et évidemment toutes les sessions de base. C'est-à-dire que si 3 personnes sur 10 utilisateurs passent à l'achat, ne demandent pas de remboursement et vont jusqu'au bout, et bien dans ce cas, ton taux de conversion sera de 30%. Je te rassure, c'est quelque chose qui arrive très rarement, voire même jamais sur le monde du e-commerce, mais tu es vraiment un exemple. Si sur 10 utilisateurs, tu en as 3 qui passent à l'achat, qui ne demandent pas de remboursement, c'est important à prendre en compte, et bien 30% de conversion, c'est évidemment le taux de conversion achat que tu as sur ta boutique. Comprendre ce taux de conversion, et tu vas voir qu'on va aller bien plus loin après, ça va te permettre de connaître les performances et la compétitivité de ta boutique en ligne. Et évidemment, un taux de conversion élevé te permettra d'avoir des coûts d'acquisition qui seront bien plus intéressants et donc de forcer un peu plus, voire même beaucoup plus, en publicité. Concernant les tactiques, comme je t'ai dit au tout début de cette vidéo, ce ne sera pas le sujet. On va vraiment se concentrer sur la science qui se cache sur le taux de conversion, l'analyse et qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais taux de conversion. Et on parlera des tactiques un tout petit peu plus tard, je te le garantis. En attendant, il est important de souligner et de re-mentionner qu'une conversion, elle n'est pas toujours égale à un achat. Une conversion, c'est le but que tu veux que ton utilisateur réalise. La chose, l'action que tu veux que ton utilisateur réalise. Et il est important que cette action-là soit mesurée et puisse être quantifiée. Si ton utilisateur arrive et que son but c'est qu'il arrive et qu'il remplisse le formulaire, tu vas devoir quantifier les conversions entre les utilisateurs qui arrivent sur la page, qui commencent le formulaire, ceux qui le finissent et évidemment qui arrivent au bout. Et ça c'est important parce que du coup tu vas pouvoir améliorer les questions entre les deux, améliorer voire même le bouton et l'entrée au formulaire pour à chaque fois augmenter au maximum le nombre de conversions à ce niveau-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton entonnoir de vente. Tu vas devoir mesurer les conversions sur l'ajout au panier, les conversions sur le fait d'atteindre le checkout et le fait d'aller au bout de ce checkout. Et évidemment, si l'utilisateur n'arrive pas directement sur la fiche produit, il va falloir mesurer les conversions jusqu'à qu'il y arrive et évidemment tout ce qui se passera après pour arriver jusqu'à l'achat. Parlons maintenant du taux de conversion achat moyen en e-commerce, donc le nombre de personnes qui en moyenne sur le marché français en e-commerce passent à l'achat par rapport au nombre de visiteurs moyens sur tous les sites web e-commerce qui existent en France. Je peux que être assez vague parce que les industries varient, il y a plein d'autres variables aussi qui vont faire que ce taux de conversion varie, mais il est entre 1 et 4%. Si tu as un taux de conversion de 4%, tu as un bon taux de conversion pour la moyenne du e-commerce. Si tu as un taux de conversion de 1%, c'est un taux de conversion qui est plus ou moins assez mauvais. Donc si tu as un taux de conversion qui est en dessous des 1%, ne t'alarme pas, ne cours pas dans tous les sens. On va essayer de comprendre déjà pourquoi par la suite.
Dans le meilleur des cas, et donc avec plus de temps et d'argent et d'énergie investi dans l'optimisation du taux de conversion, c'est ce qu'on fait tous les jours dans l'agence, ta boutique en ligne, elle pourrait voir ses taux de conversion augmenter jusqu'à 3 et 4%, c'est quelque chose qui est atteignable. Mais voyons maintenant comment calculer correctement les conversions de Shopify. Parce que c'est vrai que Shopify te propose un outil pour avoir accès justement à ces taux de conversion. Tu vas voir le taux de conversion général de ta boutique qui prend tous les utilisateurs de toutes les sources de trafic, évidemment comparé à toutes les ventes qui sont réalisées sur ta boutique en ligne. Il va évidemment te donner le taux de conversion d'ajout au panier, qui est encore une fois comparé à tous les utilisateurs, le taux de conversion des premières étapes du checkout et évidemment le taux de conversion achat. Évidemment, comparé à chaque fois à toutes les sessions utilisateurs. Et c'est là que c'est un problème, parce qu'il y a tout qui est entremêlé, tu peux avoir du trafic organique et du trafic publicitaire qui ne sont pas éduqués de la même façon et qui vont du coup avoir un impact différent sur ton taux de conversion. À ce moment-là, c'est super important de découper ton taux de conversion et on va voir comment. Ce que je vais te partager maintenant, juste après là, c'est ultra important et il faut que tu l'aies à l'œil tout le temps. J'ai vu des dizaines, voire des centaines de prospects et de clients qui étaient apeurés, qui venaient vers moi en mode Thomas, j'ai un taux de conversion qui est super bas, il faut que tu m'aides. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois? On est passé d'un trafic organique à un trafic payant, où notre nombre d'utilisateurs via la presse a augmenté drastiquement. Et en effet, ces utilisateurs ne sont pas éduqués de la même façon, ou alors tu as lancé une campagne de trafic qui vient de pourrir tous tes taux de conversion généraux, et encore une fois, il va falloir retirer cette campagne de trafic et ces utilisateurs-là de ton équation. Même s'ils font des conversions de leur côté, il faudra vraiment retirer toutes ces données qui sont liées à ces utilisateurs en campagne de trafic pour justement avoir un taux de conversion qui est pur, qui est clean et qui est bien calculé. Donc il va falloir que tu calcules ton taux de conversion global. Ça on l'a vu, c'est ton nombre de transactions divisé par ton nombre d'utilisateurs fois 100. On le verra un petit peu plus tard. Il faut que tu calcules ton taux de conversion par canal d'acquisition. Donc par régie publicitaire, et évidemment par canal organique ou direct, donc Facebook, Pinterest, etc. Il faut que tu saches combien d'utilisateurs viennent de Facebook, combien d'utilisateurs de Facebook convertissent et que tu mettes ça de côté et que tu le retires de l'équation générale. Il va falloir que tu calcules ton taux de conversion par page d'atterrissage parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir de Facebook mais arriver sur les collections et d'autres sur les fiches produits. Il faut que tu calcules ton taux de conversion par produit. Tu as des produits qui fonctionnent bien mieux que les autres, c'est évidemment lié au produit, mais ça peut être lié aux choses que tu dis à l'intérieur de ce produit-là et qui ne sont pas présentes sur d'autres fiches produits. Il faut que tu checkes ton taux de conversion par campagne en particulier et évidemment par mots-clés. Une fois que tu auras tous ces taux de conversion là, tu vas avoir des données bien plus pures et bien plus précises. C'est à ce moment-là, et en analysant ce genre de données, qu'on va se rendre compte que par exemple les utilisateurs qui viennent de tel article de blog en particulier ne convertissent jamais. Ça fait un taux de conversion de 0% pour ces utilisateurs-là, qui vient évidemment impacter ton taux de conversion global. À ce moment-là, tu vas avoir quelques idées d'amélioration que tu vas pouvoir implémenter, à savoir proposer un article que tu peux ajouter directement au panier à l'intérieur de cet article de blog. Je parlais d'un article, d'un produit que tu peux directement ajouter au panier à l'intérieur de l'article de blog. Et peut-être que tu vas pouvoir augmenter ce taux de conversion depuis ces utilisateurs-là et donc avoir un impact plus haut sur le taux de conversion global. Alors, ton taux de conversion maintenant, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? On va le découvrir en appliquant les formules du taux de conversion. Comme je t'ai dit, pour calculer un taux de conversion, c'est assez simple. Donc tu peux utiliser la formule suivante, à savoir taux de conversion est égal à nombre d'achats, donc de transactions, divisé par le nombre de visites du site web fois 100. Et à long terme, prendre plus de taux de conversion en compte, comme ceux qu'on a vus, voire même à court terme, franchement je te conseille de le faire maintenant, ça va être super pertinent. Donc par exemple, tu veux calculer ton taux de conversion sur un produit en particulier, tu vas prendre les acheteurs uniques de ce produit en question, tu vas le diviser par le nombre de visiteurs sur cette page produit, fois 100. Et tu vas obtenir ce taux de conversion sur cette fiche produit. Le taux de conversion, c'est quelque chose qui varie. Il varie en fonction de la qualité, de la quantité de ton trafic, mais pas que. Les taux de conversion, ils varient en fonction de dizaines d'autres critères, comme le secteur d'activité dans lequel tu te trouves, à savoir la typologie de produits que tu vends, ou évidemment, un taux de conversion est directement lié au type de produit que tu vends et à la manière dont tu le vends. Parmi ces autres variables, tu trouveras évidemment le coût du produit, donc la valeur moyenne de la commande, la source de trafic, l'appareil, mobile, tablette, PC,
et la plateforme, Windows, Mac, Windows, Android, etc., voire même le navigateur sur lequel il se trouve. Donc avant de passer à la suite, t'expliquer plusieurs tactiques, plusieurs stratégies, il faut que tu reviennes aux bases et que tu fasses ces calculs-là. Donc je t'invite à calculer tes taux de conversion par source de trafic, par produit, par page d'atterrissage au grand minimum. Et tu verras, ça risque de t'offrir des bonnes surprises et surtout des actions qui seront peut-être même évidentes que tu devras appliquer sur ta boutique pour améliorer le taux de conversion global. Est-ce que ton taux de conversion est bas? Je tiens à te dire que oui. Dans tous les cas, ton taux de conversion il est bas parce que ton taux de conversion il s'améliore et tu n'as sûrement pas fait le job parfaitement du premier coup, c'est impossible. Donc il va falloir que tu comprennes. Et pour comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir une science ou beaucoup de recul comme ce qu'on applique et ce qu'on pousse dans l'agence. Il va d'abord que tu reviennes à la donnée pure et que tu vois là où il y a des warnings, donc des gros endroits où ton attention doit aller. Des endroits sur lesquels tous les utilisateurs qui arrivent ne convertissent pas ou très peu, et c'est là que tu vas pouvoir avoir un impact qui sera très positif sur ton nombre de conversions globales. On parlera des méthodes un tout petit peu plus tard. En attendant, je te lance un challenge. Je te parie qu'en moins de 3 minutes, je trouve 3 freins à la conversion sur ta boutique. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à réserver un appel juste en dessous de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je te parlerai de stratégies dont l'efficacité a été prouvée. Des A/B tests qu'on run tous les jours sur des dizaines de boutiques e-commerce et qui forment l'art de l'optimisation du taux de conversion. C'était Thomas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.